Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo aujourd'hui un peu tutoriel vidéo pour ceux qui sont au camping tranquille et puis qui cherchent à s'occuper 5-10 minutes. Donc on va vous donner quelques petites astuces pour l'entretien général du véhicule, l'entretien commun, pour que votre véhicule vieillisse bien et que tout se passe bien. Donc on a un véhicule d'occasion derrière moi qui n'est pas encore passé à la révision. Et on va voir deux, trois petits points qui fonctionnent mal et on va voir comment solutionner le problème. Alors, donc si vous êtes au camping et que vous avez un petit peu de temps, donc il y a un conseil à effectuer de temps en temps, c'est la lubrification des joints, surtout dans la période où on est, c'est-à-dire surtout dans la période d'été, quand il fait chaud. Alors les joints, vous allez avoir des joints sur les fenêtres, vous allez avoir des joints sur les portes, vous allez avoir des joints sur la cassette des toilettes qui vont souffrir avec le soleil. Donc l'astuce étant de les lubrifier afin que la fenêtre par exemple ne colle pas aux joints. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite parce que je suppose que je vais trouver un ou deux joints collés par la fenêtre. Donc on va regarder sur les fenêtres de la chambre. Alors, donc la chambre. On va déverrouiller la fenêtre. Et là, on a senti un tout petit peu le joint collé. Alors, c'était pas énorme, mais il a quand même collé. Et donc, le risque, quand il colle, c'est qu'il s'abîme. Donc, on prend des sprays silicone. Donc, ça, c'est une grosse bombe parce que c'est celle de l'atelier. Mais il y a aussi pour vous en magasin des petites bombes qui sont moins grosses. Si vous n'avez pas la nécessité d'acheter non plus une bombe énorme. Donc, en fait, on va tout simplement aller lubrifier le joint. Donc si jamais aussi vous ne voulez pas que ça soit volatile, que le produit parte partout, on peut très bien aussi en mettre un petit peu sur un chiffon et venir appliquer le silicone directement avec le chiffon. Donc ça on peut le répéter sur les joints de toutes les fenêtres. Donc fenêtre de la chambre, on va regarder, je suis sûr qu'aussi sur cette fenêtre là, on devrait avoir le joint qui colle. Donc là on pousse. Et là on peut le voir, le joint il est collé. Là mon joint il colle. Je vais être obligé de pousser. En espérant qu'il ne s'arrache pas. Voilà. Avant de la décoller. Donc là par exemple c'est signe que, et là on voit même, alors là on le voit très nettement. Le joint il a carrément collé. Il y a un bout de joint en fait qui est resté sur la fenêtre. Donc alors, quand c'est des toutes petites parties comme ça qui sont sur la fenêtre, vous nettoyez bien, vous lubrifiez votre joint, c'est pas nécessaire de changer le joint à chaque fois qu'on a une petite trace comme ça. Là, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment lubrifier avec un chiffon. Rebonjour. Donc là, en fait, je vais appliquer directement le silicone sur mon chiffon. Donc là, le chiffon, il est humide et j'ai en fait directement appliqué sur mon joint. Ça, c'est si je veux pas que le silicone il vole un peu partout. Donc je recommence et je réapplique. Donc bien sûr, on fait tout le tour de la baie. On n'oublie pas la partie haute non plus. C'est pas parce qu'on la voit pas qu'il faut l'oublier. Et une fois que j'ai fait ça, donc bien sûr là, il faudra renettoyer la baie parce qu'on voit qu'il y a une belle trace. Et je peux fermer ma fenêtre. Et là, on n'a plus du tout le joint qui colle. Donc là, on voit vraiment, là, si je ferme ma fenêtre complète, que je la rouvre, mon joint, il n'est plus du tout collé. Ma fenêtre, elle résiste pas. Tant que vous êtes avec la bombe de silicone, il y a d'autres endroits où vous pouvez passer du silicone. Par exemple, les petites gâches en plastique comme ça. Là, celle-ci, elle fonctionne très bien. Et si jamais elle forçait un petit peu, on va appliquer du silicone. On appuie, on met un petit coup de spray, on relâche à l'intérieur aussi, parce qu'il est creux. Petit coup de spray, on le fait fonctionner 2-3 fois, et comme ça on est sûr qu'il fonctionne parfaitement. Donc ça c'est des choses que vous pouvez renouveler. C'est-à-dire mon silicone, vous allez l'appliquer, il va tenir quelques semaines ou quelques mois, suivant votre utilisation, suivant s'il fait chaud, s'il fait froid. Le silicone spray, on peut aussi l'appliquer, donc là on l'a vu sur les joints, sur les plastiques, sur les lanterneaux. Notamment, alors sur les joints de lanterneau, certes, mais aussi sur les joints des rideaux. Les rideaux qui forcent, quand votre rideau il force,
Prenez votre silicone, un coup dans le rail, même chose de l'autre côté, un coup dans le rail, et après, vous faites fonctionner votre rideau plusieurs fois. Et là, je vous assure que déjà, je l'ai senti au départ, on forçait un petit peu, il coulisse tout seul. Un autre endroit où on peut le mettre, et alors ça, c'est souvent le cas sur ce type de porte-là. Les portes en sorte d'accordéon. Donc les portes à lamelles en fait comme ça, c'est des portes qui forcent souvent. Alors, on voit, c'est ma porte est fort. Là, pour la fermer, c'est juste pour la fermer ou l'ouvrir. En fait, c'est juste l'horreur. Je prends le silicone. On dirait un vendeur de téléachat. J'en mets dans le rail. Alors là, le rail n'est pas très propre. À la limite, ce que je pourrais faire, c'est passer un petit coup de chiffon déjà pour enlever toutes les saloperies. Donc petit chiffon ou petit aspirateur, si vous avez un aspirateur, et déjà, donc on nettoie le rail. Ça, c'est la base de la base, parce que souvent, il y a un peu de sable dedans. Une fois que j'ai fait ça, bah, c'est bien, c'est propre, mais ça coulisse pas. Donc je prends du silicone, je l'applique. Alors, j'enlève l'excédent si je veux enlever l'excédent, hein, parce que le silicone va rester. Alors, ça reste pas gras, mais forcément, il y a une lubrification qui se fait. Donc là, je fais travailler ma porte plusieurs fois. Je peux en repasser un petit coup ici. Et je fais la même chose en partie haute. Parce qu'il y a aussi un rail là-haut. Donc là-haut, je lubrifie. Dans mon rail. Je passe un petit coup de chiffon. Et là, je vais faire fonctionner ma porte plusieurs fois. Déjà, dès le deuxième ou troisième passage, vous sentez que c'est un peu plus facile. Donc on peut continuer parce que la porte, elle est assez grande. Donc on peut en mettre une deuxième couche. Hein. Et on refait fonctionner. Une fois qu'on a fait ça plusieurs fois, la porte, en fait, elle va devenir beaucoup plus facile à bouger. Tout à l'heure, si je prenais pas les deux mains, je l'ouvrais pas, je la fermais pas. Là, ça se ferme et ça s'ouvre tout seul. Je vais finir à la foire de Paris, hein, comme ça. Donc, voilà, ça, le silicone, vous pouvez, enfin, c'est vraiment un indispensable de l'utilisation en camping-car. C'est-à-dire, il faut une petite bombe de silicone dans son véhicule. Dès qu'on a un plastique qui force, dès qu'on a un joint qui force, coup de spray. Et franchement, quand vous êtes même en vacances, hein, au camping ou autre, on a toujours 10 minutes à tuer des fois. Tiens, cet après-midi, je vais rien faire, je sais pas quoi faire. La bombe, elle est là dans la soude, un coup partout et c'est reparti. Toujours dans l'entretien, mais on va dire l'entretien d'utilisation. C'est-à-dire, vous êtes en cours d'utilisation du véhicule. Alors, pas si vous l'utilisez sur un week-end, hein, mais sur plusieurs semaines. Les eaux usées sont souvent vecteurs d'odeur, notamment quand vous arrêtez et que vous repartez. Ça, c'est le fait de dépôt dans les canalisations, de dépôt dans les siphons et de dépôt dans le bac d'eau usé. Si vous voulez pas être embêté, pas laver systématiquement le système, ça sert à rien. Il y a deux produits qui sont très efficaces. Il y a une mousse de chez Matchem pour l'entretien des siphons et des canalisations. Donc ça, c'est quelque chose que je vais utiliser périodiquement pendant l'utilisation du véhicule. Tout simplement, je prends le spray, j'enfonce le tuyau à l'intérieur de mon siphon et je vais pulvériser. Dans les siphons, souvent, quand ils sont blancs, on arrive à voir des dépôts en fait dans le fond. Ce qui est normal, hein, le véhicule est utilisé. Et je vais enfoncer le tuyau dedans. Donc j'essaye de trouver le passage et de pouvoir appuyer. J'appuie dessus. Ça va faire une sorte de mousse. Donc j'y vais, hein, j'appuie. Et la mousse, elle va ressortir. J'enlève mon tuyau et je laisse la mousse agir. Donc là, la mousse, c'est une mousse avec des systèmes d'enzymes. En fait, le but, c'est qu'elle va aller grappiller tous les dépôts qu'on va avoir dans les canalisations. Alors, elle va pas faire, et déjà ça sent vachement bon, vous n'avez pas l'odeur, mais elle va aller grappiller tout ce qu'il y a au niveau du siphon, etc. Alors, bien entendu, elle ne va pas faire toute la canalisation jusqu'au bout, elle va pas faire le bac d'eau. Vous vous rendez compte que j'ai mis juste ça de mousse. Là, le but, c'est que l'évacuation, alors c'est pas un déboucheur, hein, c'est juste de nettoyer la canalisation. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire périodiquement. Si vous attendez que la canalisation soit bouchée pour faire ça, ça ne marchera pas. Il faut le faire de temps en temps. Donc bien entendu, je l'ai fait là, il faut le faire dans la douche et dans le lavabo. Évier, douche, lavabo. Dans tous les siphons, on met un coup et on attend que la mousse fasse effet. Donc là, on a le même constat. Bon, celui de la douche, il n'est pas ultra sale, mais des fois, il peut y avoir quelques mini-cheveux, quelques poils qui sont coincés dedans. Donc là, on fait exactement pareil. On met le tuyau, là, je peux l'enfoncer vachement profond. Hein. Donc j'y vais, j'enfonce et j'appuie. Donc là, tout est ressorti, impeccable.
Donc là j'ai mis la dose. Hein. Donc là on laisse s'écouler. Hop. Et là pareil, il va grappiller tout doucement tous mes dépôts qu'il va y avoir dans le début des canalisations. Donc une fois que c'est pulvérisé, vous laissez la mousse. La mousse au fur et à mesure, vous allez voir, elle commence presque à disparaître. Vous rincez après, vous faites couler de l'eau tout simplement. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc en fait c'est ultra pratique. Sachant que en plus c'est des grandes bombes comme ça, la bombe elle va vous faire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça j'en mets pas à chaque utilisation, on est bien d'accord. C'est j'en mets un petit coup et puis je suis tranquille pour la semaine. Donc là on a dit on a nettoyé la partie haute de la canalisation. Mais il y a quand même un risque, c'est que le bac d'eau usé soit infecté par des dépôts, etc. et qu'il y ait de l'odeur dans le bac et dans la canalisation. Donc ça c'est un autre produit qui gère ça. Le produit qui gère ça en fait c'est celui-ci. L'Enzitank. Celui-là on n'a pas donné le nom d'ailleurs. Celui-là c'est Enzinet, Enzitank. Donc Enzinet pour le nettoyage, Enzitank ça c'est plus pour la partie du bac d'eau. Donc 2 produits d'ailleurs que vous retrouvez sur le site internet. Celui-ci vous le retrouvez sous un petit format sur le site internet. On vous remettra le lien dans le bas de la vidéo. Donc ça en fait c'est un système qu'on va mettre dans chaque siphon. Donc généralement on essaye de le mettre avant la mousse, tout ce que j'ai pas fait. Donc on va tout simplement, c'est un destructeur d'odeur. Hein. On va ouvrir le produit. Dessus vous avez un bouchon doseur qui se trouve comme celui-ci. Alors suivant votre réservoir, vous allez avoir une dose plus ou moins importante à mettre. Pour 100 litres, dilué de 250 ml. Donc là en fait on voit le grade, 50 ml. Donc ce produit-là, je vais l'utiliser soit avec un récipient, soit avec un seau, une bassine. Et en fait, je vais diluer 250 ml dans 5 litres d'eau. Je dilue, et ces 5 litres, je vais les verser dans mon évier, dans ma douche et dans mon lavabo. Une fois que j'ai fait ça, je laisse agir le produit. Alors, je ne vais pas tout de suite à l'aire de service pour vidanger. Je laisse agir le produit, et le produit il va agir en fait dans le bac d'eau usé. Et pareil, c'est un système d'enzymes qui va aller nettoyer le bac. À savoir que ce produit, je peux aussi l'utiliser dans la cassette des toilettes. C'est intéressant, un produit qui fait les deux. Donc en fait, je vais le doser alors différemment dans la cassette des toilettes. En fait, je vais diluer 50 ml dans ma cassette des toilettes. Donc 50 ml de produit, donc une dose, parce que ma dose elle fait 50 ml, dans 5 litres d'eau. Je prends aussi 5 litres d'eau, je mets ma dose et je vide ça dans ma cassette. Et ça va aller aussi nettoyer la cassette. Laissez-le agir, c'est des systèmes d'enzymes, hein, c'est pas des produits chimiques. Donc les enzymes, elles ont besoin de temps pour travailler. Laissez-les agir. Donc là, on le voit dans la douche. La mousse, en fait, elle est fondue, elle a disparu quasiment. Donc là, c'est bon. Si je voulais, je peux rincer. Si je le laisse agir, c'est pas grave. Hein, ça va pas vous détruire la canalisation. Hein. Mais là, à la limite, si je veux que ça soit propre, je rince, un petit coup de chiffon, terminé. Donc ça, c'est vraiment... Ces 3 produits qu'on vient de vous présenter, c'est des produits qu'on utilise au quotidien, qu'on utilise tout le temps. Vous avez 2 minutes à tuer, vous voulez entretenir un peu votre véhicule, vous allez utiliser ces produits-là. Ce n'est pas des produits qu'on fait nous systématiquement, par exemple, à l'entretien de votre véhicule. Ça, c'est plus des produits pour l'utilisateur que pour les ateliers. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent à la base ne pas prendre longtemps, c'est-à-dire qu'ils vont vous prendre, allez, si on fait tous les joints du véhicule avec le traitement, ça prend quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Mais je peux vous assurer que si vous ne faites pas ça, dans les mois ou dans les années qui vont suivre, vous allez devoir passer par la case atelier pour un changement de joint. Vous allez pouvoir, dans les douches notamment, passer dans la case atelier parce que les dépôts ont formé carrément un bouchon et que vous n'arrivez pas à le démonter. Et là, je peux vous dire que c'est pas 10-15 minutes de perdu, mais c'est 1, 2, 3 journées, peut-être plus, de perdu dans vos vacances ou dans votre utilisation. Donc voilà, c'est des petites choses à faire pour maintenir en bon état et en bonne santé votre véhicule. Et en plus, dans un véhicule de loisir, c'est des choses plutôt agréables. Quand on le fait, généralement, c'est qu'on a le temps et l'envie de le faire. Donc voilà, c'est pas désagréable. Du coup, les produits qui nous ont servi aujourd'hui pour la démo, enfin, celui-là, il a juste été ouvert du coup, il n'a pas servi. Celui-ci, il a eu 2 coups de spray. On a décidé de vous les offrir. Donc pour participer, c'est simple. Donc dans les commentaires, il vous suffira de marquer je concours Matchem, et puis on vous tirera au sort un des gagnants et on lui enverra ces 2 produits, comme ça il pourra traiter son véhicule. C'était une vidéo intéressante, j'espère. En tout cas, dites-le nous dans les commentaires. Et puis nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.